votre magasin Micromania Aix-les-Milles et Pertu TV vous présente l'émission Gamers. Salut à tous et bienvenue à Gamer, votre émission de jeux vidéo sur Pertu TV. Alors, pour la nouvelle année, on va chambouler un tout petit peu le concept, puisqu'on va séparer l'émission en deux. Il y aura une vidéo avec les sorties du mois, que vous voyez juste en dessous ou alors au-dessus. Et la vidéo que vous êtes en train de regarder, donc le test, avec le focus ou la rétro à la fin. Donc il y aura en tout 2 tests par mois et une vidéo des sorties par mois. Voilà. Donc on va tout de suite passer au test de Gran Turismo 6. Pour le premier test de ce mois de janvier, on va tester Gran Turismo 6, donc un simulateur de jeu de voiture. Et on va tout de suite commencer. Alors pour le moment, j'ai pas beaucoup joué à ce jeu. J'ai simplement fait les premières courses dans le mode novice, et j'ai un petit peu commencé la catégorie B, National B. Donc on va voir déjà le mode carrière, ensuite on verra le mode arcade. Et on va partir sur un championnat avec 3 courses. Alors pour le moment j'ai la voiture de base, la voiture du début du jeu. Je me suis pas encore amusé à en débloquer d'autres. J'ai réussi à débloquer un kart. C'est tout ce que j'ai réussi à faire. Alors vous voyez, avant le départ de la course, il y a des options de conduite que vous pouvez aller voir, qui s'affichent, voilà, qui s'affichent là. Vous pouvez changer la transmission de votre voiture, donc passer de auto en manuel. Changer les pneus avant si vous les avez achetés au préalable. Les pneus arrière également. Vous pouvez activer l'option d'aide au pilotage avec la flèche, le tracé bleu qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, il y a pas mal de réglages que vous pouvez modifier. Il y a également la voiture en elle-même avec énormément de paramètres à modifier, donc que ce soit les pneus, la suspension, transmission, puissance, carrosserie. Voilà, il y a énormément de choix de régler sa voiture. Allez hop, on va démarrer ça. Alors vous l'avez vu sur juste avant que je clique sur démarrer, vous aviez la météo, le vent, etc. Toutes les conditions en fait de la course. Ça c'est plutôt sympa. Alors pour ce test, j'ai désactivé la musique. Je vous laisse profiter un petit peu en fait du son du moteur. Voilà. Donc on retrouve l'aide à la conduite avec le tracé bleu, qui nous permet de bien prendre les virages. C'est un bon didacticiel pour commencer. Alors là j'ai mis la vue intérieure, il y a plusieurs vues. Hop, il y a celle-ci. Plutôt sympathique, on voit l'habitacle de la voiture. Je suis un petit peu le Jean Alési du jeu vidéo, si vous voulez. C'est peut-être pas franchement une bonne comparaison, mais c'est comme ça.
trouve cette vue pas vraiment intéressante parce que bon, c'est vrai que on voit la voiture de l'extérieur, on peut voir un petit peu les courbes de la carrosserie, les changements que vous pouvez apporter. Par contre, on n'a pas du tout la sensation de vitesse avec cette vue. Donc c'est pour ça que je préfère celle de l'intérieur. Oula. Hop. Bon, alors... Certains qui verront cette vidéo vont se dire mais il conduit très mal. Et effectivement, je conduis très mal. Surtout dans ces jeux-là. Voilà. Je suis pas du tout adepte des jeux de voiture. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je suis pas le meilleur dans ce genre de jeu. Bon alors concernant le mode carrière, donc vous avez pas mal de circuits à débloquer en fonction des catégories. À chaque fois que vous gagnez un circuit, vous avez de l'argent. Avec cet argent que vous cumulez, vous pouvez acheter des nouvelles voitures, des nouveaux accessoires pour votre voiture. Vous pouvez améliorer également le casque de votre pilote, la tenue de votre pilote. Donc beaucoup de choses, beaucoup de paramètres pour de la conduite automobile. Donc dans chaque catégorie, vous avez aussi une option pause café, qu'on verra plus tard, où là c'est un petit peu un circuit pour se détendre, pour s'amuser, en dehors d'une course classique. Ok, voilà le championnat, terminer les 3 petites courses, avec ma super Honda. Donc là vous voyez par exemple les crédits, donc l'argent que je possède. Pour l'instant j'en ai 41 000. Alors on va aller voir du coup avec l'argent que je viens de gagner ce qu'on peut aller acheter comme voiture. Donc on va aller chez le concessionnaire. Donc voilà, là on voit qu'il y a une bonne partie des fabricants automobiles du monde qui sont représentés, que ce soit en Europe, Asie, Amérique, il y a pas mal de choses. Donc qu'est-ce que je peux m'acheter avec 49 000? Alors je peux me payer une BM par exemple. Donc on va prendre celle-là. Là on a la vue galerie qui est quand même assez jolie. On a un petit descriptif pour chaque voiture, les origines, toutes les informations possibles, une image dessus. Et on va se taper. Ouais. Tadam! On va aller au niveau au-dessus, catégorie B. On va faire un petit circuit avec ma Z4. Là, on sent bien que la tenue de route quand même est pas la même. Vraiment pas la même. Ouais, mais non, mais moi je passe par là. Alors, j'ai pas encore trouvé l'option d'arriver à avoir une hélice sous la voiture, parce qu'après je leur tombe le gazon nickel, moi, il n'y a pas de souci. Ou un balai devant pour remettre bien le gravier, etc. Mais j'ai pas trouvé. Parce que pourtant je suis vachement bon à ça. Alors je vous en dirai pas plus forcément sur l'amélioration des voitures parce que j'y connais pas grand chose. Et à moins de vous dire une bêtise, je préfère me taire. Voilà. Donc là je vous laisse tester le jeu par vous-même. Si vous êtes fan des Gran Turismo et des jeux de simulation de voitures. Mais voilà, parce que changer les pneus, changer les amortisseurs, mettre de la nitro, etc. Franchement, j'y capte pas grand chose.
Donc là je m'amuse un petit peu comme dans un circuit d'arcade. On va aller voir ça, là pour l'instant c'est la carrière. Mais on va aller voir ça ensuite sur ce mode là. Bon, j'arrive encore. On va d'abord essayer le mode arcade. Alors, vous avez la course simple, le contre-la-montre ou le drift. On va faire la course simple. On va aller à Chamonix. On va emprunter une voiture, puisqu'on nous le permet. Ah, je peux pas prendre celle-là. Et ben, hop, qu'est-ce qu'on va prendre comme belle voiture? Allez, on va prendre la KTM. Alors oui, donc là, je pouvais choisir entre automatique et manuel. Je le fais en automatique parce que déjà, je suis pas bon. J'arrive pas très bien à passer les vitesses avec ça. Et puis le fait de vous parler en même temps, c'est pas pratique. Je me plante plus qu'autre chose. Déjà qu'en temps normal, je me plante assez souvent dans les décors. Mais là, c'est encore pire. C'est un niveau au-dessus. On va un peu voir de l'extérieur. Alors on va essayer de se concentrer un tout petit peu parce que l'adhérence elle est réduite presque à 0. Après au niveau de la conduite, ben, ça n'a rien à voir avec un jeu d'arcade tout simple. C'est beaucoup plus pointu. Faut beaucoup plus faire. Faut vraiment faire attention dans les virages, calculer son freinage, savoir si on utilise. Voilà, pas comme ça en fait. Alors comme j'arrêtais pas de me baigner tout à l'heure, j'ai carrément abandonné et je vais vous montrer maintenant les courses sur la terre. Alors pour l'occasion, j'ai pris un Range Rover. Je pense que c'est peut-être le mieux adapté à la situation. Et les paysages alpins sont assez bien représentés quand même. C'est sympa. Hop là. Voilà un peu ce que ça donne les courses sur la terre. Je vais vous montrer la pause qu'a fait pour se détendre. Alors comme je suis un mec qui ne lit absolument pas ce qui est écrit à l'écran ni dans les notices ni nulle part, la première fois que j'ai testé ça, le mode café, et ben j'ai vu des plots et j'ai contourné les plots. J'ai fait le tour des plots et je me suis dit c'est comme un espèce de gymkhana. En fait non, il faut simplement rentrer dans les plots. Voilà. Après il faut le savoir. Voilà, juste le but c'est d'arriver à en faire tomber le plus possible dans le temps imparti. Alors... Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, bah je suis en médaille bronze apparemment. Voilà. Bon. Voilà un petit peu tout ce que je peux vous montrer sur Gran Turismo 6. Alors on va passer à la conclusion. Avant de conclure ce test, je vais revenir sur mon expérience de joueur afin que vous compreniez mon point de vue sur Gran Turismo 6. Pour faire simple, je suis presque né avec une manette de Nintendo NES dans les mains. J'ai joué à Mario, à Tortue Ninja, à Picsou, à Robocop et à Top Gun. Oui, il y a eu un jeu de Top Gun sur Nintendo NES. Et pour être franc, j'ai jamais réussi à atterrir sur ce putain de porte-avions.
à la fin du niveau 1. Bah, en fait, je comprenais rien à ce qu'il fallait faire. Il y avait aucune indication, le manuel et le jeu étaient en anglais, et bref, j'y suis jamais arrivé. Et à l'âge de 7 ans, j'ai vite abandonné, croyez-moi. Donc en fait, j'ai joué à tous les jeux de plateforme et tous les jeux de tir qui me sont tombés sous la main à l'époque. Concernant les courses, mes premiers vrais jeux de voiture, c'était Mario Kart. Et c'était super fun. On pouvait jouer entre amis et jouer pendant des heures. Et puis un jour, le temps a passé et une PlayStation s'est retrouvée connectée à ma télé. Et j'ai découvert V-Rally. C'était un jeu de course arcade qui à l'époque était super beau et qui nous permettait de conduire une voiture de course de rallye. Et j'ai passé pas mal d'heures à y jouer pour arriver premier dans toutes les courses. Même si je me suis aperçu rapidement que je conduisais surtout grâce au décor, comme vous avez pu le voir dans le test. Donc pour moi, les jeux de course de base se résument à ça. C'est fun, c'est pas prise de tête, c'est vite joué et c'est tout. Mon premier vrai jeu de simulation, c'était Flight Simulator sur PC que mon grand-père m'avait acheté. Et honnêtement, après avoir appuyé sur tous les boutons, regardé le manuel, ça m'a très vite gonflé. Et lorsqu'un ami m'a prêté Gran Turismo 1 sur PlayStation 1, j'ai trouvé ce jeu assez sympa mais trop compliqué, trop de paramètres à prendre en compte, et j'ai vite abandonné au profit de Tomb Raider. Disons que ils n'avaient pas franchement les mêmes courbes et les mêmes avantages. Je suis pas un aficionado des voitures en règle générale, vous ne me trouverez pas le dimanche matin à 5 h du mat sur mon canapé en regardant TF1 pour voir la dernière course de F1. Même si j'apprécie le design d'une belle voiture et qu'il m'arrive de regarder de temps en temps Turbo, j'ai beaucoup de mal à m'y intéresser. Que ce soit pour une berline de n'importe quelle marque, une Ferrari, les 24 heures du Mans, ça me passe quand même à 12 000 au-dessus de la tête. Alors, il n'y a que les 4x4 et le trial qui trouvent grâce à mes yeux, donc c'est pour vous dire. Donc lorsque j'ai mis les mains sur Gran Turismo 6, je savais que je devais rester le plus neutre possible. Et étant donné mon manque d'expérience dans ce genre de jeu, j'ai fait appel à un ami qui est un grand fan de la licence. Et il m'a vraiment bien aidé parce que pour moi, c'est pas un jeu. Je peux pas lui donner exactement ce qualificatif de jeu. C'est vraiment un simulateur. Et pour des personnes comme moi qui veulent rapidement jouer, ce n'est pas vraiment le titre à acheter. Après, je peux comprendre que pour certains passionnés, qui adorent vérifier tous les niveaux possibles et inimaginables dans une voiture, les freins hydrauliques, le variateur de vitesse, la pression des pneus, la dose de nitro qu'il faut, voilà, c'est le jeu à acheter. Donc je vais quand même essayer d'avoir un regard objectif dans ma liste des points positifs et négatifs à aborder. Et d'ailleurs, on regarde ça de suite. Alors on va commencer les points positifs et négatifs par les moins. Et on va de suite commencer avec les graphismes. Parce que vous l'avez vu, ils sont quand même très beaux. Mais par contre, c'est pas le choc qu'on attendait. Il est au niveau des opus précédents, mais voilà, on attendait quand même quelque chose de beaucoup mieux. Même si c'est vrai, on va dire qu'il y a quand même certains points positifs dans le graphisme. Par exemple au niveau de la poussière qui s'installe sur les carrosseries, les voitures qui sont quand même bien designées, l'option galerie qui vous permet de voir votre voiture en 3D un petit peu tout autour, comme dans un salon de présentation. Ça c'est beau, mais après voilà, c'est pas le choc qu'on attendait. Concernant le son, je trouve les musiques horribles. C'est que des musiques de tuning, et franchement ça met la tête comme ça quoi. Donc encore pendant les menus ça passe encore, mais pendant les courses je les ai carrément enlevés pour entendre uniquement le son des moteurs. Et encore le son des moteurs également n'est pas top, hein. On n'a pas l'impression d'avoir vraiment le vrai son des vraies voitures. Voilà. Alors, oui, on peut me dire qu'on a également les musiques qui sont présentes déjà sur le disque dur de la Play 3. Encore déjà faut-il en avoir. Et puis, je trouve ça quand même abusé d'aller chercher notre propre playlist pour pouvoir jouer un jeu. C'est un jeu de simulation de voiture. On devrait pouvoir écouter vraiment le son des moteurs sans avoir une radio de merde qui passe pendant qu'on joue. Si on peut éviter d'avoir la même chose que dans la réalité, c'est toujours ça de prix. Dans le mode arcade, il n'y a que 20 voitures disponibles. C'est dommage, mais je pense qu'on s'en fiche hein, une fois qu'on aura un garage perso bien rempli. Ensuite, le menu principal est beaucoup mieux dans sa version actuelle. Le didacticiel est plutôt bon, puisqu'il permet aux nouveaux joueurs de se familiariser avec les contrôles du jeu, et aux anciens joueurs de redécouvrir les contrôles. Ça peut toujours servir. Alors je sais que j'avais dit que les graphismes étaient dans la colonne moins. Par contre, il y a un truc qui est vachement bien, c'est les effets de lumière, surtout quand vous êtes dans la vue cockpit. Que ce soit les rayons de soleil qui vous arrivent en plein dans la tronche, l'effet de pluie, de neige,
et également le jour et la nuit. Donc c'est vrai que ça je le mettrais plutôt dans les plus, même si c'est du graphisme. Après je trouve qu'il y a une amélioration au niveau de la conduite, du réalisme de la conduite, puisque dès que vous touchez des fois un petit bord, vous pouvez faire des têtes à queue, et il faut recommencer la course parce que des fois vous vous êtes fait dépasser et c'est fini. Donc ça c'est plutôt bien, ça participe vraiment au réalisme de la course. Et pour finir, il y a énormément de choix au niveau des voitures, puisqu'il y a énormément de marques, énormément de concessionnaires, et vous allez retrouver plus de 1200 véhicules. Donc il y a largement de quoi faire, vous pouvez refaire et refaire tous les circuits pour arriver à acheter tous les modèles. Et il y a plus de 30 circuits, donc c'est plutôt pas mal. Évidemment, si vous avez commandé le jeu en précommande, il y a des circuits en plus, des voitures en plus, des tenues en plus, plein de choses en plus. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas franchement ce que j'appellerais un jeu, c'est vraiment un simulateur. Donc à ceux qui adorent ce genre de jeu, qui adorent passer des heures à faire une course, à s'arrêter, à modifier un paramètre, juste pour voir s'ils prennent bien les courbes, si la voiture va plus vite, modifier les peintures, toutes les petites choses qui vont dans une voiture, voilà, c'est le jeu pour vous. Par contre, si vous êtes quelqu'un comme moi qui adorait les jeux d'arcade, qui préférait jouer à Driver, à V-Rally, à je sais pas, plein d'autres jeux de voiture, à Mario Kart, voilà, c'est pas franchement le jeu à acheter. C'est pas franchement le jeu à acheter. Il vaut mieux que vous passiez votre chemin. C'est vraiment quelque chose pour les fans de voitures. Que vous pouvez vraiment passer des heures littéralement à modifier 2-3 paramètres. Et voilà, faut vraiment être fan. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur Gran Turismo 6. On va passer de suite à la rétro et on va parler d'un jeu toujours de voiture qui est Driver 1 sur PlayStation 1. Et on se retrouve tout de suite après. Driver premier du nom, qui est sorti en 1999 sur PlayStation 1. Alors il a été édité par GT Interactive et développé par Reflexion. Dans ce jeu vous êtes Tanner, un agent du FBI infiltré dans la mafia. Vous allez devoir commettre des basses besognes pour ensuite attraper le gros poisson de la bande. Le scénario vous emmènera donc dans 4 villes, Miami, San Francisco, Los Angeles et New York, pour 44 missions en tout. Alors le jeu se passe dans les années 70 et donc 14 voitures ont été modélisées à partir des modèles d'époque. Et lorsque ce jeu est sorti, on le prenait pour une simulation de course-poursuite. C'est vous dire si ça avait l'air sympa. Pour ma part, j'ai fini l'émission assez rapidement, à tourner dans Miami, qui était franchement l'une des villes les plus jolies qui avait été modélisée, avec un soleil bluffant, un réalisme à couper le souffle, et surtout des carambolages de voitures qui étaient vraiment magnifiques. Et depuis j'ai acheté tous les drivers qui sont sortis et je n'ai jamais été déçu, à part par le driver Parallel Lines. Le dernier driver qui est sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360 était vraiment un ovni, j'ai trouvé, pour le fait de changer de voiture via une espèce de corps astral où on sautait de voiture en voiture. Mais l'esprit y était là quand même, il y avait des courses-poursuites, des sauts improbables, des belles voitures, et c'est tout ce qu'on demande en driver. Une bonne conduite, de beaux graphismes et des courses-poursuites à donf. On se retrouve dans cette fin d'émission et j'espère que le test de Gran Turismo 6 ainsi que la rétro sur Driver 1 vous ont plu. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau test d'un jeu sur Nintendo Wii U, pour changer un tout petit peu. Et en cette nouvelle année, mon équipe et moi, on vous souhaite une très bonne année, et surtout une bonne santé, et surtout de très très bons jeux. Voilà, on se retrouve dans 15 jours et d'ici là, soudez bien vos consoles. Allez, à la prochaine. Cette émission vous a été présentée par votre magasin Micromania Aix-les-Milles et Pertu TV.